All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine très court sur Star Citizen. Le lore post de mardi était le script du premier épisode d'une série. Ça aurait pu être intéressant mis en scène en jeu, mais en l'état c'est pas facile à lire et on n'apprend vraiment rien d'intéressant. L'émission Inside Star Citizen de jeudi est revenue sur 2 progrès pour l'univers persistant. Tout d'abord, sur les armes, ils sont en train de travailler sur les dégâts électriques. Ce nouveau type de dégâts est pour l'instant mortel, mais servira à l'avenir surtout pour neutraliser sans tuer avec les mécaniques de combat au corps à corps, notamment dans le cadre de la chasse à la prime ou de l'infiltration. Ce nouveau type de dégâts sera implémenté sur 2 nouvelles armes, un fusil de sniper et un pistolet, qui seront basiquement opposés en termes de cadence de tir et de portée. De plus, il sera possible, en électrisant plusieurs ennemis, de créer des arcs électriques entre eux qui leur ajouteront des dégâts supplémentaires. Et bien sûr, les équipes en charge des effets spéciaux sont en train de créer les effets d'arc électrique, les étincelles, les flammes en sortie de canon, et pas d'inquiétude, les ennemis colorés en bleu, c'est juste à des fins de débugage. Ensuite, ils nous ont parlé de quelque chose d'extrêmement réclamé par la communauté, une application sur le Mobiglass afin de pouvoir transférer de l'argent entre joueurs. Maintenant qu'ils ont mis au point leur technologie de building blocks pour l'interface graphique, ils vont enfin pouvoir commencer à créer cette application définitivement. La première version sera très simple et permettra seulement de faire un transfert d'argent d'un joueur vers un autre en le cherchant par son nom et sans autorisation de la part du joueur recevant la somme. Et s'ils parviennent à tenir leur délai, cette première version devrait arriver avec la 3.10 dans un mois. La seconde version permettra d'échanger des objets en laissant les joueurs choisir ce qu'ils seront prêts à mettre dans la balance et c'est donc à ce moment-là qu'il sera possible de négocier. Dans cette seconde version, l'échange sera instantané, mais encore plus tard, une 3e version forcera les joueurs à se déplacer physiquement pour pouvoir livrer ou récupérer les marchandises échangées. L'émission Calling All Devs de vendredi traitait des mécaniques de salvage. Une épave de vaisseau pourra être recyclée de 4 façons. En grattant la peinture, en retirant ses composants, en siphonnant ses réservoirs de carburant, d'oxygène et ses scanners, et enfin en broyant complètement toute sa carcasse. Et tout ça n'est pas fini pour plein de raisons. Le décapage de peinture nécessite une évolution du système de dégâts sur les vaisseaux et une amélioration de la persistance. La récupération de composants nécessite déjà qu'ils puissent être disposés physiquement dans les vaisseaux et qu'ils soient reliés à tous les systèmes du vaisseau pour être fonctionnels. La récupération d'oxygène nécessite que le système de pièces qui répartit l'oxygène dans les vaisseaux soit fonctionnel et il va falloir qu'ils ajoutent des accès aux réservoirs de carburant pour pouvoir les siphonner. Et pour ce qui est de broyer un vaisseau, ça nécessitera de disposer des détonateurs sur le vaisseau pour le séparer en plusieurs morceaux avant de le broyer, et c'est probablement la mécanique de salvage qui sera la plus difficile à faire pour les développeurs. Pour ce qui est des composants dans les vaisseaux, ils disent en avoir créé des centaines et travaillé dessus pour s'assurer qu'ils sont bien prêts pour être disponibles en jeu. Tous les vaisseaux créés depuis 1 an et demi ont des emplacements de composants, et tous ceux en chantier sont aussi créés comme ça. Et ils sont en train de retaper tous les anciens vaisseaux, comme le Retaliator, pour y mettre des emplacements de composants. Pour l'instant, les composants dans les vaisseaux ne sont pas des vrais composants, seulement leur modèle 3D. Et il y a un bug actuellement qui fait que les composants ont l'air d'être disposés à l'intérieur du vaisseau, mais sont en fait rattachés à l'extérieur, ce qui fait que les joueurs ne peuvent pas interagir avec. L'équipe en charge des vaisseaux essaie de corriger ce bug pour le prochain trimestre, ce qui devrait enfin permettre aux joueurs de remplacer les composants de leur vaisseau. Toujours sur les composants, ils sont en train de créer un système qui gérera leurs ressources utilisées et produites, l'électricité, le carburant, de quoi se refroidir, des munitions, etc. Certains composants utiliseront certaines de ces ressources, mais certains en fourniront aussi pour d'autres composants, et donc votre vaisseau pourra subir des défaillances en cascade, car si vous n'avez pas de carburant, vous ne pourrez plus générer d'énergie, et donc plus générer de boucliers ou de munitions pour les armes énergétiques. L'activité de technicien sera donc vitale sur les Capital Ships pour éviter ce genre de catastrophe. Les designers ont fini de conceptualiser ce système et ils sont en train de réfléchir à comment ils vont architecturer son code, et ils commenceront à le programmer quand l'architecture sera validée. Donc actuellement, ils travaillent sur ce système de génération et d'utilisation des ressources entre composants et sur la création des emplacements physiques des composants dans chaque vaisseau, ce qui va prendre du temps vu la quantité de vaisseaux. Et après ça, ils travailleront sur les 4 mécaniques de salvage, une par une, ce qui veut dire que ça prendra encore longtemps avant de toutes les avoir en jeu. Samedi, CIG a mis à jour la roadmap de Star Citizen et il y a peu de progrès cette fois-ci.
Sur les environnements, les magasins de New Babbage et la refonte de Grimex ont plutôt bien progressé. Sur les mécaniques de jeu, la capacité qui nous permettra de traîner des corps est presque terminée, la refonte des écrans des vaisseaux avec leur nouvelle technologie de building blocks a un peu avancé, et comme promis par David Coulson la semaine dernière, ils ont presque terminé l'amélioration de la propulsion des vaisseaux pour rendre leur pilotage plus crédible en atmosphère. Et enfin, sur le seul vaisseau pour cette mise à jour, le M50, les progrès commencent enfin à apparaître, probablement le cockpit qu'on a vu la semaine dernière, et ils ont visiblement bien avancé sur les améliorations des 8 maps pour l'environnement des planètes. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.